Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Sony, mais le deuxième séminaire qu'on a fait à Noël, donc ça fait 1 an et demi, on était parti à la rivière faire une cérémonie, et quand sur le chemin du retour, j'étais derrière, je crois que j'étais à côté de Ghislaine, et j'ai entendu votre voix dire « Tu ne rentreras pas ce soir ». Et on avait l'avion le soir. Le soir, pareil, séminaire 7h, je suis désolé, on s'en va, on a l'avion 21h, on arrive à 21h. Alors avant ça, tout le long, je regardais où je mettais les pieds parce que d'habitude, je ne suis pas réceptif à ce genre de choses, j'entends jamais des voix. Je me suis dit à tous les coups, je vais me casser la gueule. J'étais prudent toute la journée. Finalement, le soir, on part, on arrive à l'aéroport, voilà annulé. Voilà. Donc, tout ça, ce sont de belles expériences et qui nous montrent effectivement, quand on fait une démarche spirituelle, les choses deviennent vraiment différentes. Elles sont vraiment différentes. Il y a des obstacles, il y a des moments, des aides extraordinaires, on vit des épreuves, tout cela est magique, mais on entre dans une autre dimension. Et quand ça nous arrive, c'est pas par hasard. C'est parce que on a ce niveau d'engagement, on a envie d'avancer, on est déterminé, et alors il se produit un certain nombre de choses. C'est cela en fait qui se passe. Alors parfois ce sont des épreuves difficiles, mais les épreuves difficiles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas extraordinaires, elles sont importantes, même si on ne le réalise pas sur le coup, mais elles sont importantes pour notre âme. D'où tout cela qu'il faut, c'est la foi, c'est toutes ces qualités. C'est pour ça que je prends le temps, à travers les enseignements, de travailler sur toutes ces valeurs, ces qualités qui sont essentielles, car on en a besoin de discernement, on a besoin de foi, on a besoin de développer aussi son intuition, parce que des voix tu entendras de plus en plus, je suis sûr. Ouais, tu vas l'entendre. Éviterai de te réveiller d'un sommeil profond, mais pas te réveiller en disant « il me semble avoir quelque chose ». C'est comme ça que ça se passe. Plus on s'élève, plus on s'ouvre à cette dimension spirituelle, évidemment les choses sont différentes. Et c'est pour ça qu'on vit des expériences extraordinaires qui sont après assez difficiles à raconter. Mais pour les gens qui font aussi cette démarche, c'est très important parce qu'ils le vivent, parfois isolément, ils ne comprennent pas, ils se demandent est-ce que j'ai rêvé, est-ce que c'est vraiment ça? Et donc c'est important ce partage pour se rendre compte que oui, ce sont des choses qui arrivent et plus souvent qu'on imagine, parce que plus on fait cette démarche et plus on est porté et ça continue crescendo. Si j'avais pas eu vos enseignements avec cet épluchage des valeurs, je sais pas si j'aurais réagi la même chose. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, c'est bien pour ça justement que, après la décision, moi, de faire ce travail. Parce que je sais bien, parler de spiritualité, c'est une chose, on peut parler de foi, on peut parler de tout ça, mais c'est pas comme ça que chacun va pouvoir le cultiver. Donc il faut prendre le temps de parler de chaque qualité essentielle, importante, et se dire c'est quoi précisément et comment on se l'approprie, comment on va la développer. C'est le but de ces cours que l'on a mis en place tous les mercredis, ces cours privés qui fait que les gens peuvent mieux comprendre c'est quoi le discernement, pourquoi cette détermination est importante, comment on la fait grandir, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a pu parler, le détachement, etc. Et je crois qu'effectivement, à un moment ou à un autre, on reçoit beaucoup de courriers, beaucoup de personnes nous ont dit ce que tu as dit, c'est que j'ai été face à une situation et d'avoir travaillé justement sur le détachement, d'avoir mieux compris, d'avoir expérimenté, ça m'a aidé à faire face
parce que c'est très concret tout cela. C'est très concret, donc il nous faut le vivre, il nous faut l'expérimenter, il faut de plus en plus faire grandir ces valeurs en nous, cette compréhension, et la vie va nous mettre dans des situations justement pour cela. Et à un moment donné, on comprend que tout cela a un but en réalité. Un but, c'est de nous élever pour qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'on n'est pas ce petit personnage. Qu'on comprenne à un moment donné que le détachement ne concerne pas notre âme, que la foi dont on doit faire preuve ne concerne pas notre âme. Notre âme la foi, c'est son essence. Et tout le reste, toutes ces qualités que l'on a, dont on parle, discernement, détachement, détermination, tout cela, l'intuition, c'est notre essence, c'est l'essence de notre être spirituel. Mais avant d'en arriver là, en le cultivant de plus en plus, ça nous rapproche de ce que l'on est. Et à un moment donné, ben, ça se produit. Voilà. Mais c'est un chemin. C'est un chemin et c'est pour ça qu'il faut le faire aussi avec méthode et pas croire qu'on y est parce qu'intellectuellement on a compris ce que c'était. Non, c'est pas. Les marches spirituelles, c'est pas intellectuel. Moi, je me rends compte que c'est plus dans l'attitude que les gens se rendent compte qu'il y a un changement qui s'opère en nous. Plus que de dire je fais ceci, je fais cela, ou je suis un maître, ou je suis... Bien sûr, bien sûr. Dans l'attitude, et c'est plus parlant pour les autres, parce que ça fait effet miroir, effectivement. Moi, je m'en rends compte autour de moi. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça la vérité. C'est ça en réalité. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est en fait. Et ce qu'on est, ça va se voir dans ce que l'on fait, dans notre relation, etc. C'est ça en fait. Parce que tout ça, c'est pas de la théorie. On n'est pas arrivé à comprendre des choses, c'est pas de la théorie. La transformation spirituelle, c'est une transformation de l'être. Et ça se voit, ça se ressent, ça se perçoit, c'est ainsi en fait. Et c'est ce que je veux que de plus en plus de gens vivent. À distance, je sens que de plus en plus de gens le vivent. Quand je dis à distance, c'est la distance physique. Mais je sens les gens de plus en plus proches spirituellement. C'est quelque chose de très fort, qui grandit énormément, de plus en plus. Et il y a des gens qui sont très très loin, physiquement, qui sont là. Et ça trouble beaucoup de personnes aussi en se disant, mais je me sens tellement plus proche de toi que tous les membres de ma famille, de tous les gens qui m'entourent. Comment on fait? Je dis, ah bah, tu dis pas que c'est moi. Hein. En fait, c'est normal en réalité. Plus on s'élève en réalité, plus on se rapproche spirituellement les uns des autres. Au mieux, quand on est dans un corps, on peut se rapprocher physiquement. Mais c'est pas ça en fait. La communion, elle ne peut se faire que de cœur à cœur, de conscience à conscience. C'est une communion d'âme. Donc c'est autre chose. Et donc c'est spirituel. Et cette vraie communion, elle se fait au niveau du cœur. C'est donc l'amour inconditionnel. Il n'y a rien en attente. C'est cela, il n'y a pas d'attente, ni de besoin affectif, ni physique, ni quoi que ce soit. C'est une relation d'amour que les gens ressentent avec moi. Une relation de cœur, une relation de conscience. Il n'y a rien de plus fort. Et on n'a pas cette relation autour de nous. C'est pas comme ça que ça se passe. Un jour, on est OK, après on se fait la gueule, après on fait ceci, après on est ceci. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et alors, si on en parle un peu, ça inquiète les personnes qui ne sont pas dans cette démarche. Ça crée de la réaction. Au contraire, on va se dire, oh là, t'es endoctriné, c'est quoi? C'est le truc des gourous, ça. En train on te retourne le cerveau, sauf qu'on te retourne pas le cerveau, on t'aide à le mettre à l'endroit. C'est pas pareil. C'est là que tu réalises avant qu'il était à l'envers. C'est ça le problème. Si tout le monde marche sur la tête, tu t'en rends pas compte. On est tous comme ça, donc on voit. Mais une fois que tu te redresses, tu réalises que, oh, ça va pas. Mais, pour les autres personnes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il se produit
ce miracle, ces choses qui fait qu'à un moment donné, les gens, ils finissent, pour certaines personnes, te regarder, te dire, mais il y a quand même quelque chose. Il y en a qui réalisent, qui se disent, mais il a l'air bien finalement. Fume pas, bois pas, bon, mais quand même la personne a l'air bien. À un moment donné, il y a des gens qui réalisent cela. Ils réalisent dans leur mal-être qu'ils vont rencontrer des gens qui ont l'air bien. Ils vont demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais et tout. Ben non, je respire, j'ai en conscience, je médite, etc. Au début, ça fait bizarre, puisque nous, il faut se secouer, il faut picoler, il faut se taper des pétards, il faut faire tout ça. Et là, en réalité, rien de tout ça. Donc, comme tu disais, Maryse, en fait, dans cette démarche, il faut juste voilà, vivre ce que l'on a à vivre, être la personne qu'on sent qu'on est dans l'instant présent, et ça, c'est suffisant, c'est la meilleure façon d'aider les autres sans venir faire prosélytisme, dire je ne sais trop quoi, mais il y aura toujours des personnes qui seront intéressées et qui vont dire à un moment donné, attends, toi je t'ai connu, c'est comme ça tout, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment, il y a des gens qui vont comprendre, qui vont ressentir ce mal-être aussi. On s'étourdit la tête en faisant des tas de choses, en croyant qu'on est tous heureux, parce qu'on a picolé, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a... Mais en réalité, c'est pas le cas. Et à un moment donné, on finit par réaliser, voir cela. Et c'est ça qui est important. Et là, ça commence à faire son chemin, et il y a des gens qui veulent comprendre. Ils se disent, mais tu arrives finalement à être heureux sans tout ça? Mais c'est parce que je me débarrasse de tout ça que je commence à être heureux. Et là, ça y est, on a commencé, on a envie voilà, d'en savoir plus. Mais il y a énormément d'incompréhension quand même de la part des autres. Mais c'est normal, on est tellement loin. On est dans la satisfaction des besoins biologiques primaires, et puis dans une société qui nous dit que le bonheur passe par la consommation. Plus tu consommes et plus tu te porteras bien. Sauf que c'est exactement le contraire. Donc on consomme tout, pour plus de nourriture, plus de médicaments, plus de ceci, plus de cela. Et c'est comme ça. Et quand on va regarder télévisé, on va nous dire « Ah, le moral des Français est en hausse parce que la consommation est repartie. » Ah, voilà. C'est ça notre baromètre du bonheur. La consommation est repartie, ça veut dire que les gens sont heureux. Voilà, on est mieux, on est plus en humeur, on va acheter plus. Donc quand on en arrive à ce stade-là, il faut du temps pour réaliser qu'il y a un truc qui ne va pas, puisque tout le monde rentre là-dedans. Mais si tu prends du recul, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme c'est toute la société qui est prise dans cet engrenage, et on nous dit très tôt, voilà ce qu'il faut faire, voilà c'est tout ça, c'est ça, alors on entre dedans. Et quand certaines personnes veulent en sortir, il peut y avoir des réactions violentes parce que ça nous remet en cause. Mais c'est pas grave tout ça. De toute façon, tout ça, ce monde s'effondre, ce n'est pas grave, il faut avancer. Il faut faire son chemin, il n'y a pas de prosélytisme, il y a juste à faire ce que l'on sent qui est juste, le vivre, et ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent partager, eh ben c'est ok, c'est tout. Moi je fais pareil aussi, je n'impose rien à qui que ce soit, je suis pas là à taper derrière les portes et dire voilà c'est ceci, non, en fond, faut comme ils veulent, mais par contre, je transmets mon expérience. Brenda aussi, elle le fait. Je convie les uns les autres à partager avec ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés. Ils font leur vie, puis c'est tout. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois, ce que j'ai vécu plusieurs fois, c'est que je me dis, à ce moment-là, je dois être alignée et ça se passe de cette façon. Donc, du matin que je me lève jusqu'à ce que je rentre chez moi, eh bien, je suis certainement dans un état particulier. Eh bien, les gens m'accostent pour me demander plein de choses. Alors qu'il y a du monde autour, mais c'est à moi qu'on est s'adresser. Alors je me dis, alors aujourd'hui, je dois être alignée et les gens le captent et vers moi, je les attire. Bien je pense que c'est ça. Mais oui, bien sûr, c'est normal.
Et plus ça va, plus il y a les deux effets qui se produisent. Il y a un phénomène d'attraction, il y a des gens qui vont voir, qui vont vraiment, et puis il y a le phénomène de répulsion. Ouais. Moi, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Là, qui me voient de loin et se disent, oh, on va changer de destination, on va changer de métro. Oui, parce que c'est comme ça, c'est un grand classique. Hein? Il y a cela, et puis il y a ce que tu émanes. Si tu recherches cela, si tu es ouvert vers sur cette dimension, tu vas le ressentir, et beaucoup de gens ressentent cela, et viennent auprès de moi, comme ça s'est fait au départ, très tôt, même demander est-ce que je peux les aider, est-ce que je peux les guérir, est-ce que ceci. Donc, c'est un grand classique. Il y a cette attirance, mais plus il y a ce phénomène d'attirance, parce que tu t'élèves en conscience, ben, il y a aussi ceux qui n'ont pas envie d'aller dans cette direction, ça va avoir l'effet inverse. C'est cela, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Et c'est normal, c'est ainsi.